c'est médical. La parole est à Bruno Bettati, maire de la Gaude. Merci. Bonjour à tous, chères Gaudoises, chers Gaudois, chers amis. Très heureux, voire même ému, vraiment ému de vous voir si nombreux aujourd'hui dans cette salle. Tant de visages me sont familiers. Nous sommes très nombreux, plus de 300 me disait le responsable de la salle, me demandait de faire rentrer les gens. Je voulais vous dire que j'étais extrêmement touché par votre présence si nombreuse aujourd'hui. Mes chères Gaudoises, mes chers Gaudois, j'ai le sentiment qu'en quelques mois seulement, mon équipe et moi-même avons bien travaillé. Les réalisations attestent, me semble-t-il, ce dynamisme, et vous pouvez compter sur nous pour maintenir le cap. J'ai souhaité aujourd'hui vous donner les grandes lignes de notre action et les grandes thématiques qui nous guideront jusqu'au terme de notre mandat. Une des préoccupations essentielles des populations aujourd'hui, mais aussi la nôtre, c'est la sécurité. Aussi, dès mon élection, j'ai souhaité créer un poste d'adjoint à la sécurité qui n'existait pas au sein de l'ancienne majorité. C'est mon ami Bernard Hulin qui m'a fait l'honneur d'accepter cette lourde tâche. Bernard, merci de ta présence au quotidien sur le terrain et auprès de nos policiers municipaux. Notre police municipale sera renforcée et j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée très prochainement du gardien brigadier Éric Cordonnier, présent dans la salle aujourd'hui. Je compte intensifier les missions de la police municipale. Aussi, sachez que j'en ai assez de voir des véhicules circuler à des vitesses folles, notamment sur Hugues Béranguier, Marcel Pagnol ou encore sur les routes de Saint-Laurent-du-Var ou de Cagnes. Aussi, nous allons mettre en place des contrôles radars. Je compte sur vous pour le dire haut et fort. Ainsi, les chauffards qui nous mettent en danger ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. J'en ai également assez des dépôts sauvages. Nous avons la chance d'avoir à la Gaude une déchetterie gratuite sur la commune. Aussi, tous les dépôts sauvages feront l'objet d'une inspection minutieuse par la police municipale. Et si nous parvenons à identifier le pollueur, il sera verbalisé sans aucune complaisance. Je parlais tout à l'heure des incendies de l'été à Carrosse. Nous ne sommes pas à l'abri ici à la Gaude. Souvenez-vous du terrible incendie de 2003. La police municipale va donc intensifier les contrôles relatifs aux obligations de débroussaillement. Et pour les plus récalcitrants, c'est la puissance publique qui se substituera. Et croyez-moi, l'addition sera salée. Nous travaillons actuellement avec Bernard Hulin et le chef de police municipale, Jean-Marc Monnier, que je remercie par ailleurs pour son travail et son efficacité, sur un nouveau plan communal de sauvegarde, le PCS. Il s'agit d'un document qui prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien des populations au regard des risques. Les événements climatiques violents ne sont plus exceptionnels. Le dérèglement climatique est une réalité. Aussi, il faut faire preuve d'une plus grande vigilance et anticiper la gestion du risque. Nous avons également lancé un audit sur notre parc de vidéosurveillance dont la majorité des caméras sont hors service. Un marché a été notifié et j'espère que rapidement nos 34 caméras seront opérationnelles, car sachez que je suis favorable à la vidéoprotection et à son développement. La sécurité, c'est la police municipale, police de proximité, mais c'est bien évidemment également la gendarmerie. Je voudrais remercier le capitaine Keuger, qui est là-bas, le capitaine Keuger pour sa présence de la brigade de Vence, et lui exprimer tout mon soutien. Prenons garde que dans la société d'aujourd'hui, la police, la gendarmerie, l'armée et les pompiers soient considérés et respectés. Enfin, pour clore ce chapitre sur la sécurité, je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour les 154 soldats français morts en opération extérieure depuis 10 ans.
Le prix de la liberté est lourd, très lourd. Aujourd'hui, je pense à eux et à leurs familles. Comment ne pas parler de la GOD sans évoquer le sport et la culture? Grâce à Laurent Fugin, notre infatigable adjoint au sport et à la vie associative, les événements s'enchaînent. Nous avons la nuit des arts martiaux, cette soirée qui voit les 7 clubs de la commune proposer des démonstrations. Elle est devenue le rendez-vous incontournable du début de l'été pour les petits et les grands. Laurent nous propose également les trophées du sport. Cette cérémonie vise à récompenser, et ils sont nombreux, les Gaudois qui se distinguent aux 4 coins du département, aux 4 coins de France, et maintenant, avec notre triathlète Raphaël Montoya, aux 4 coins du monde. Le sport à la GOD, c'est aussi le cyclisme, avec la GOD Valberg, ou encore le contre-la-montre. Enfin, avec Laurent, le sport est partout, puisque dans de nombreuses manifestations, les clubs et les associations interviennent régulièrement. Les associations, justement, parlons-en. J'y suis, nous y sommes très attachés. Et ce n'est pas moins de 265 000 € de subventions que nous avons consacrés en 2017 au monde associatif. Du plus petit au plus âgé, les associations proposent un large panel d'activités de qualité. C'est aussi ça le bien vivre à la GOD. Merci, merci et encore merci pour ce que vous faites et pour le lien qu'insatiablement vous créez. Je souhaite maintenant vous parler de culture. Ce magnifique centre culturel est le témoin que depuis toujours à la GOD, la culture est au centre des politiques municipales, et ce, quel que soit le maire. C'est une des marques de fabrique de notre village. Aussi, avec Monique Tozello, déléguée à la culture, une amie fidèle, l'année fut festive, belle et culturelle. L'été a été riche en manifestations. Tout d'abord, le traditionnel et populaire festival Golgotha et sa mythique course de tonneaux. Le président Aubertin, que je salue et remercie, planche déjà l'été prochain avec un format plus court et une course de tonneaux qui deviendra l'événement majeur de cette manifestation. Je profite aujourd'hui de l'occasion qui m'est donnée pour lancer un appel à mes collègues maires. Mes amis, venez vous mesurer à nous, puisque pour la première fois, cette année, les élus gaudois ont concouru avec leurs tonneaux que nous avons fièrement exposés sur le parvis. L'équipage, ou plutôt l'équipage de rêve, était composé de Michel Dessus, Sabrina Montulé, Jean-Marc Boudaria et de Xavier. Merci les amis pour ce moment de bonne humeur. Certes, la victoire n'était pas au bout de l'effort, mais comme disait Coubertin, l'important c'est de participer. Mes amis maires, mes amis élus, préparez vos tonneaux, les inscriptions sont ouvertes. Cet été a vu également le comité des fêtes revenir dans notre village. Cela faisait quelques années qu'il l'avait déserté. Et la manifestation Chansons et rires au village de Pagnol a donc fait son grand retour, pour le plus grand bonheur de son fidèle public. Un été sur la Côte d'Azur, ça n'existe pas sans la venue d'une star. Et ici, chez nous à la GOD, c'est Chimane Badi qui s'est produit dans le cadre de la mythique tournée Nice Matin. Nous avons également eu la Nuit du Conte et le spectacle des 3 communes qui ont connu un beau succès. Merci à Pascal Monrolin d'avoir porté ces projets. Les estivales du département ont, comme chaque année, eu un succès retentissant cet été, avec, comme toujours, une programmation de premier ordre. Merci, Charles-Ange, de faire que nos communes puissent accueillir des spectacles de cette qualité. La rentrée a vu un événement majeur se dérouler sur notre commune. Je parle évidemment de la venue de la délégation italienne de notre jumelle de Capanori, conduite par son maire, Luca Menesini. À cette occasion, la fanfare des Bersaglieri et leur légendaire chapeau à plumes a envahi notre beau village. Le dimanche, ce sont les lanceurs de drapeaux de la ville de Sienne qui nous ont fait une magnifique représentation. Merci à Annie Finzi et à la Cathode pour ce magnifique week-end. À une époque où la société a tendance à se renfermer sur elle-même, je crois qu'il me paraît essentiel de s'ouvrir sur autrui. Enfin, la saison culturelle s'est achevée par la 21e édition du festival Jazz sous les Bigaradiers.
Cette manifestation, soutenue par la commune, le département et le Crédit Agricole, attire un très large public et sa renommée va bien au-delà de nos frontières. Preuve en est, une télévision italienne a couvert l'événement de cette année. Ce festival a cette particularité qu'en plus de programmer des pointures internationales, il se produit plus simplement dans nos restaurants, nos écoles et même notre crèche. C'est vous dire son originalité. Parlons maintenant d'une thématique à laquelle nous apportons le plus grand soin, l'éducation, l'enfance et la jeunesse. C'est Christine Merlot, adjointe à l'éducation, qui veille à cela. Et croyez-moi, quand Christine prend un dossier en main, il aboutit. Christine, merci pour ton implication sans faille dans ta délégation. Certes, tu as du caractère, mais ta compétence est unanimement reconnue. Nous avons, avec Christine, initié plusieurs programmes autour de la sensibilisation de nos petits au développement durable. La commune apporte son concours financier à de nombreux projets qui vont dans ce sens. Nous travaillons également sur la mise en place de l'approvisionnement de nos cantines en bio et circuits courts. La tâche est difficile, car il faut veiller à ne pas se mettre dans l'illégalité. Car vous le savez, les règles relatives au marché public sont strictes et parfois mal adaptées. Une réflexion est également menée pour mettre en place un self-service à l'école du domaine de l'Étoile. Cet équipement, demandé depuis tant d'années, est devenu, je pense, une nécessité. Il réduira le temps de repas et permettra ainsi aux enfants d'avoir une vraie pause. Nous allons bien évidemment maintenir l'effort pour équiper nos écoles en équipement numérique, parce que le numérique, ce n'est plus l'avenir, mais c'est le présent. D'autant plus que j'ai entendu Charles-Ange, au vœu de Carlo, dire que le département fournissait des tablettes numériques. Je l'ai enregistré. On va s'en rappeler. Voilà, et c'est filmé. Dans l'éducation, il y a les petits, mais il y a aussi les jeunes et les ados. L'espace jeune propose des activités de plus en plus variées et attractives. Aussi, nous avons décidé, pour satisfaire la demande toujours croissante, d'acquérir un minibus supplémentaire. Cette année, grâce au département, à Charles-Ange Ginesi, son président, et aussi grâce à Vanessa Siegel, déléguée au sport, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau la caravane du sport. Celle-ci permettra aux enfants de découvrir et de s'initier à différents types de sports. L'idée sera de faire en collaboration avec Saint-Janet les JO des Baous, où les enfants des deux communes s'affronteront pour obtenir le Graal suprême. Enfin, comment parler d'éducation sans évoquer le retour éventuel de la semaine à 4 jours? Ce fut le feuilleton de l'été dernier dans toutes les villes de France. À la Gaude, nous avons pensé que la précipitation n'avait rien de bon. Nombre de familles nous avaient indiqué qu'elles n'avaient pas d'alternative pour garder leurs enfants. Et beaucoup d'intervenants avaient refusé d'autres engagements pour honorer leur contrat avec notre collectivité. Aussi, nous avons estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour revenir sereinement à la semaine de 4 jours. J'avais alors pris l'engagement de lancer une grande concertation. Celle-ci a d'ores et déjà débuté le 21 décembre dernier à l'occasion d'une réunion en présence d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, d'ATSEM et d'animateurs. D'autres suivront et nous finirons par un sondage auprès des différents partenaires. Le résultat de ce sondage fera l'objet d'une proposition qui sera soumise à l'inspection académique. Un mot maintenant pour nos aînés. Nous continuerons bien évidemment la semaine bleue, les colis de Noël, toujours très appréciés, et le traditionnel repas de fin d'année. Repas auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à participer cette année. C'est pour moi l'opportunité de prendre le temps d'échanger et de partager des moments de convivialité avec nos anciens. J'y suis très attaché. C'est Claude Brun, mon adjoint, une fidèle depuis bien longtemps qui est en charge de cette délégation. Merci ma chère Claude. En tant que conseillère métropolitaine, Claude Brun représente aujourd'hui Christian Estrosi. C'est avec le précieux concours de Barbara Merlino, adjointe à l'urbanisme et fidèle de la première heure, que nous travaillons pour préserver votre cadre de vie. L'aménagement du territoire est une problématique essentielle qui, aujourd'hui, plus que jamais, requiert une attention toute particulière. L'État nous contraint à une urbanisation à outrance. Alors oui, ça construit,
comme à Saint-Janet ou à Gatière. Il s'opère une lente mutation. Il nous faut trouver le juste équilibre pour ne pas voir l'État prendre la main sur la commune, car c'est le risque qui pèse sur nous. Et si nous freinons trop cette urbanisation, ce serait le pire des scénarios, je vous l'assure. Je ne serai pas le maire qui sacrifiera sa commune sous la pression d'associations, qui ne mesurent nullement les conséquences dramatiques d'un bras de fer, qui celui-là sera perdu d'avance avec l'État. L'urbanisme n'a pas de couleur politique. La préservation de notre cadre de vie est un projet commun. Aussi, en amont de la modification du PLU, nous avons créé des commissions ad hoc avec des personnalités de toute sensibilité politique. Ensemble, nous avons étudié les futures orientations en termes d'urbanisme. Le ni trop, ni pas assez, je crois avec fierté que nous l'avons trouvé, puisque la modification du PLU proposée au conseil municipal du 12 décembre dernier a été votée à l'unanimité. Bien entendu, le PLUM s'inscrit dans la même démarche de large concertation. Nombreux se posent légitimement des questions concernant l'aménagement de la Baronne. Nous avons souhaité apporter des modifications quant au projet porté par mon prédécesseur. Très prochainement, nous vous proposerons un projet où la constructibilité et le taux de logements sociaux ont été revus à la baisse. Comment parler de la Baronne sans évoquer le marché d'intérêt national et la prison? S'agissant du mine, il viendra malgré les recours. Christian Estrosi m'a garanti que ce projet serait un projet qualitatif, parfaitement intégré au quartier, et qu'il aura l'avantage de pouvoir faire bénéficier la Baronne d'infrastructures routières et de réseaux de premier ordre. S'agissant du projet de prison, depuis ma rencontre avec le préfet le 20 juin dernier, où je lui ai clairement indiqué ma ferme opposition, je n'ai pas eu de nouvelles informations. Mais comme vous, j'ai découvert mardi dans la presse que la prison se ferait à l'horizon 2023-2024 sur le site de la Baronne. Une cérémonie de vœux n'a pas vocation à polémiquer, mais le mépris des élus et des populations, il y en a marre. Que la presse ait plus d'informations que les élus, il y en a marre. Loïc, pardonne-moi, c'est à toi que je m'adresse. Tu le sais, nous avons sollicité un rendez-vous avec le ministre. Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse. Aussi, je te demande de faire le nécessaire. Sachez, chères Gaudoises et chers Gaudois, que Joseph Segura et moi-même sommes déterminés à nous opposer et à démontrer que le choix de l'État est tout sauf un bon choix. Dans ce combat, je vous le disais, au chapitre des travaux, cette année 2017 a vu, sous l'impulsion de Michel Dessus, notre commune engager de nombreux chantiers. En premier lieu, la deuxième tranche de requalification de la rue Louis-Michel Ferraud, attendue depuis des années. En effet, j'ai souhaité renouer de bonnes relations de travail avec la métropole. Aussi, ces travaux sont le fruit d'une collaboration exemplaire entre les services municipaux et métropolitains. Et je pense très sincèrement que c'est une réussite incontestable et incontestée. J'en profite pour saluer Pascal Condomiti du cabinet du président de la métropole. Un vieux compagnon de route, si j'ose dire, puisque tout jeune, Pascal et moi avons milité au RPR. Merci Pascal pour ta présence. Je salue également Audrey Cugia, qui fait un travail formidable à la tête de la subdivision Ouest-Var. Merci Audrey de votre présence et merci pour les précieuses expertises de vos services. Je vais vous parler de la deuxième tranche de la rue Michel Ferraud qui vient de s'achever. Sachez que j'ai saisi les métropoles pour la réalisation de la dernière phase. En effet, dans le prolongement de la requalification de la rue, nous souhaitons créer une vraie grande place, car cela manque cruellement au haut du village. Pour cela, nous envisageons de détruire le bâtiment occupé par la police municipale. Et cette destruction permettra incontestablement d'offrir à cet nouvel espace un panorama exceptionnel. Cet aménagement sera synonyme d'une profonde mutation pour notre village. Aussi, Pascal, ce projet mérite une attention toute particulière,
et j'espère que la métropole en mesurera les enjeux. La métropole, c'est aussi la requalification de nombreux réseaux, des travaux invisibles mais nécessaires et coûteux. La métropole, c'est aussi les aménagements de sécurité comme celui effectué au pont d'école. La métropole, c'est l'éclairage public avec l'installation de LED sur nos candélabres, plus économique et surtout moins polluant. Vous l'avez vu, la bâtisse du marché des saveurs a été conservée et rénovée. Ce bâtiment qui fait partie de notre paysage a frôlé la démolition et nous avons pu le sauver. Mais l'honnêteté consiste à dire que le mérite en revient à mon prédécesseur. Je vois ici le père David et Georgette Durand. Je les vois, ils sont là-bas. Je vois ici le père David et Georgette Durand. Merci de votre présence. Sachez que notre église fera l'objet d'une attention toute particulière. Un nouveau système de chauffage a été installé et des travaux de menuiserie sont programmés. Ces jours-ci vont commencer les travaux de la piste à vocation DFCI des Chauvet. En parallèle sera réalisé un parcours de santé sur le modèle de celui autour d'IBM. Et cette fois-ci, c'est le département que je remercie qui apporte sa contribution à hauteur de 47 000 €. Je passerai sous les travaux de confort et de mise en sécurité dans les écoles, escaliers, climatisation, fenêtres, peinture, qui sont des travaux récurrents auxquels nous sommes très attachés. Cette fin d'année, sous l'impulsion de Laurent Fugien mais aussi de Sabrina Montulé, vous l'avez vu dans le film, nous avons fait un beau cadeau de Noël à nos ados. En effet, nous avons livré le skatepark du Mont-Gros qui a immédiatement connu un vif succès. Merci à l'équipe et au service technique représenté par Ludovic Danté et Maurice Canzaroni aujourd'hui d'avoir tenu les délais. La fibre optique, vous l'avez vu dans le film, arrive enfin à la Gaude. Dès ce printemps, plus de la moitié de la commune sera couverte. Le reste sera achevé en 2019. Merci à Éric Bonfils d'Orange et par ailleurs conseiller municipal à Salon-du-Var pour l'attention particulière que tu as portée à ce dossier. L'arrivée de la fibre va permettre aux entreprises d'être toujours plus performantes. À ce propos, je rappelle que nous avons signé le 7 novembre avec la Chambre des métiers et son président Jean-Pierre Galvez, que je salue amicalement. Jean-Pierre, merci de ta présence. La charte de soutien à l'activité économique de proximité. Au travers de cette charte, la commune a pris certains engagements visant à soutenir l'artisanat et le commerce de proximité. J'en profite pour saluer la présence à cette cérémonie de Marcel Rani, PDG de l'entreprise Rani. C'est toujours une fierté pour un maire que d'avoir sur son territoire une entreprise qui rayonne à travers le monde. Et grâce à Marcel, nous avons pu bénéficier pour la rue Michel Ferraud de candélabres de notre choix sans aucune contrainte. Merci Marcel. Enfin, comment ne pas parler de travaux sans évoquer la coupole? Pour ces 30 ans, l'équipe municipale et moi-même avons voulu réveiller ce bâtiment qui, au fil des années, s'était fondu dans notre paysage jusqu'à en disparaître. Pour le réveiller, avec Dominique Pétriamel, que je salue, son architecte, nous avons revêtu une robe ocre rouge, pigment issu de nos terres et de notre culture occitane. Nous l'avons sublimé, et ce mot n'est pas galvaudé, avec ce magnifique bouquet d'envol de Jean-Marie Fonacaro, que je salue, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Ce bouquet d'envol symbolise les 3 quartiers historiques de la Gaude, le village, la Baronne et le domaine de l'Étoile. Pour finir, nous avons décidé, à l'initiative de Pierre Tanguy, maire honoraire de la Gaude, qui est là aujourd'hui avec son épouse Janine, de dénommer la salle de cinéma et de spectacle André Ferraud. Merci Pierre pour ta présence à cette cérémonie et plus généralement pour ton soutien que je sais sincère. Cet hommage permet de rappeler que c'est André Ferraud, alors maire de la Gaude, qui a eu cette idée un peu folle à l'époque de construire un centre culturel dans une commune alors rurale. André Ferraud avait simplement 20 ans d'avance. Je salue sa fille Michel, présente aujourd'hui. Avec Pierre Tanguy, ces 2 noms, c'est tout simplement 63 années d'administration municipale. Leurs délégations sont moins visibles, mais sont pourtant essentielles à la bonne marche de l'administration. Il s'agit des finances
et des affaires juridiques. Je vous rassure, tout va bien. Jean-Pierre Alfonsi veille au grain et Christiane Coteau aux intérêts de la commune. Je voudrais remercier Evelyne Serra pour son travail dans le cadre de l'agenda 21, François Ami pour sa présence au domaine, Jean-Marie Valenza et Alexis Fontaine qui travaillent aux côtés de Laurent Fugin, Jean-Marc Boudaria qui met ses connaissances et compétences de pompier au service de la commune, Olivier Rodonneau, notre statisticien, mon ami Jean-François Saluzot pour le travail de recherche et la formidable exposition qu'il nous prépare, le lieutenant-colonel Roger Drouin, si précieux au protocole dans les manifestations patriotiques et dans l'élaboration du magazine municipal. Enfin, Anne-Marie Aldero, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et Bruno, son mari, la représente, pour le formidable travail effectué et son dévouement pour cette noble cause qui est la cause animale, que partage Loïc, d'ailleurs. Merci. Merci au personnel municipal. Vous savez que les Godois comptent sur vous et que je compte sur vous. Merci pour votre implication au service de notre commune. Un grand merci également à Blandine Somana, notre DGS, qui gère notre administration, mais également le cabinet du maire. Merci à Claire, la voix off, avec qui Blandine a organisé cette cérémonie. Enfin, je vais exprimer toute ma reconnaissance et mon affection à Laetitia Roubaud, mon amie et ma conseillère municipale déléguée aux ressources humaines, pour son soutien et sa présence aux côtés de vos agents. Enfin, et là est l'essentiel aujourd'hui, j'ai envie de vous dire en 2018, parlez-vous. Ne négligez pas nos anciens, vous le regretterez. Saisissez l'inattendu, il peut parfois être magique. Soyez audacieux. Profitez des petits et des grands bonheurs. Mais surtout, aimez-vous les uns les autres. Au nom du conseil municipal, mais également au nom de toute l'administration municipale, chères Godoises, chers Godois, recevez chacune et chacun très sincèrement et du fond du cœur nos vœux de santé et de bonheur. Bonne année, vive la Gaude, vive le département des Alpes-Maritimes, vive la République et vive la France.